Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Vincent Gann, ce matin, Morning Meeting plus complet donc que l'émission Good Morning CAC 40. Nous étions ensemble ce matin, peut-être que vous n'étiez pas dans cette émission qui a duré 10 minutes. Nous sommes revenus brièvement sur la dynamique haussière du CAC 40, la dynamique baissière du taux de change euro-dollar, suite notamment à la publication hier par la Banque Centrale Européenne du succès toujours de ces différents programmes monétaires qui se déroulent de manière extrêmement sereine. Et puis en face de ça, les statistiques nord-américaines étaient tout à fait solides. Je viens d'ouvrir donc le morning meeting, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement légal avec un objectif de cours évoqué ce matin dans l'émission Good Morning CAC 40 qui est atteint sur la paire euro-dollar ou en phase d'être atteint à 20 pips près. Les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro au mois de mars sont toujours finalement sans surprise, à savoir un taux d'inflation négatif au mois de mars, essentiellement du fait des prix de l'énergie. Quant à l'inflation sous-jacente qui exclut les éléments volatiles, elle ressort à 0,6%, c'est inférieur aux attentes et c'est encore de nature à affaiblir le taux de change euro-dollar. Je commence donc par revenir sur les graphiques qui ont été évoqués ce matin en 10 minutes dans l'émission Good Morning CAC 40 et puis nous allons ensuite balayer l'ensemble des marchés, les marchés actions US, l'indice Nikkei 225 au Japon, avec, vous avez pu suivre hier donc des statistiques en provenance de Chine et notamment des statistiques en provenance du Japon, avec à nouveau, je dirais, une déception industrielle au Japon avec la production automobile qui a décliné et les exportations qui baissent en février au Japon en dépit d'un maintien du taux de change du yen sur un niveau très bas. Autant vous dire que pour le moment on ne peut pas réellement parler de succès des multiples programmes de quantitative easing qui sont menés par la Banque centrale du Japon sur les dernières années. Qu'en sera-t-il pour la zone euro? Lorsqu'on regarde les tout derniers indicateurs avancés, le net redressement de la consommation, de la confiance des ménages en France, le relèvement des prévisions de croissance, tout pays zone euro confondu, eh bien le marché se porte à croire que ces différents programmes monétaires, couplés aux restructurations d'entreprises, couplés au plan de relance budgétaire au niveau européen, le fameux plan Juncker, eh bien se portent à croire qu'à terme, la croissance reviendra en zone euro et que le taux de chômage suivra la même courbe qu'aux États-Unis. Mais pour le moment, vous le savez, nous n'y sommes pas. Trêve d'introduction fondamentale, ça ne durera pas plus longtemps. Le taux de change euro-dollar et l'approche technique que je vous propose depuis la semaine dernière, à savoir un rejet sous une puissante résistance ici à 1,1050. Rejet sous cette résistance qui était donc le point haut ici du mercredi 18 mars. Conférence de presse de Janet Yellen avec un discours dovish prudent et pourtant le dollar US et sa tendance haussière restent le puissant facteur technique cadre du marché. Ce que j'ai tenté de vous rappeler hier dans une analyse sur l'once d'or et que j'ai tenté de vous rappeler ce matin dans un point euro-dollar avant 9h avec un focus justement sur l'indice Dow Jones FXM dollar index qui reste puissamment haussier. En clair, il faut identifier les niveaux de résistance pour shorter l'euro-dollar et les niveaux de support pour adopter les stratégies positives sur les indices boursiers zone européen. Quand bien même les performances trimestrielles sont astronomiques, on peut faire facilement le double sur les marchés actions zone européen d'ici la fin de l'année. L'euro-dollar, d'un point de vue de l'analyse technique, a donc rejeté sous la résistance des indices 50 $. C'est ensuite établi dans un range compris entre la Kijun ici en Ichimoku, attention vous êtes en données journalières, quand bien même vous avez sous les yeux les bougies japonaises H4, vous êtes ici face à un indicateur technique Ichimoku en données journalières, rejet donc sous la Kijun D1, indice 50, cassure ici de la Tenkan D1, qui se confondait d'ailleurs avec un support ici à 1,0820, signal de vente, c'est uniquement de l'analyse technique, dès lors que le marché rejetait sous la Kijun, on pouvait viser la Tenkan est cassée, ou ce niveau de chartiste est cassé, nous avions aussi ici une ligne de tendance haussière, d'autre part une précassure sur l'indicateur technique RSI. Voici un graphique qui associe plusieurs approches d'analyse technique, le chartisme, l'approche chartiste sur les indicateurs de momentum, et enfin l'application et l'interprétation surtout donc de l'indicateur technique Ichimoku, engageant une nouvelle cible qui s'établit à 1,07 $. Alors le marché a fait 1,0723, peut-il aller à 1,07 $? J'ai envie de dire que c'est complètement hors timing du point de vue du money management pour les stratégies de vente, mais d'un point de vue de la vue de marché, eh bien tant qu'on se maintient désormais sous les 1,08, 1,0850 première résistance, en effet, le marché peut rejoindre ici
les 1,07 $. Je vous rappelle que demain seront étudiées les réformes structurelles proposées par le gouvernement grec à Bruxelles. Ces réformes structurelles seront étudiées par le Fonds monétaire international et par l'Union européenne. L'enjeu, je vous le rappelle, est de débloquer une tranche d'aide de 7 milliards d'euros dont a besoin la Grèce, essentiellement donc pour assurer le fonctionnement et le paiement des fonctionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui devra être fait impérativement avant la fin de la semaine. En tout cas, voilà donc cette confirmation de l'approche que je vous ai donc proposée sur le taux de change euro-dollar. Alors, le dollar US, vous l'avez compris, et sa tendance haussière reste le facteur technique dominant. Je vous montre rapidement ce graphique du Dow Jones FXM Dollar Index. Attention, nous sommes en train de tester une ligne de résistance. Je pense que cette ligne de résistance sur le dollar index peut être franchie avant le rapport NFP. Le rapport NFP qui est attendu vendredi 3 avril prochain. Cependant, sur le court terme, voilà donc un niveau qui peut être rejoint. Je visais d'ailleurs hier 12 080 sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Je pense que ces 12 080 vont être faites ici lors des prochaines heures. Mais voilà, si le marché parvient ensuite à s'affranchir de cette oblique de résistance et concrètement ça correspond au 1,07 $ du cross euro-dollar. C'est donc 12 090 sur le Dow Jones FXM Dollar Index et c'est le support à 1,07 $ sur la paire euro-dollar. Voilà, ce sont des targets qui sont, je dirais, visés depuis les signaux techniques positifs qui ont été donnés le jeudi 26 mars. Hier, un nouveau signal technique positif a été donné sur le dollar à la cassure des 12 000 points, qui ont ensuite agi comme support ici dans le cadre d'un pullback, et puis le marché atteint donc cette target. Si elle est débordée, la target sera 12 150 et au-delà, je pense, cette fois-ci, puisque j'estime ici que nous aurions un pré-signal chartiste. Nous approchons par contre d'une résistance et d'un objectif de cours, au même titre que l'euro-dollar approche des 1,07 $, qui est un support et un objectif de cours. Tour d'horizon des paires majeures, comme promis, car ce tour d'horizon n'a pas été fait ce matin. Le GBP-USD est probablement la paire en dollars la moins limpide, je dirais, sur le plan de l'analyse technique, qui était nettement plus limpide sur les crosses USD-CAD, USD-Yen, AUD-USD et NZD-USD. Je vais les évoquer. Je commence par la plus difficile. Le GBP-USD, paire de devises sur laquelle j'ai toujours défendu une vue de marché baissière ces dernières semaines sous la résistance des 1,50 $. Hier en l'état, je vous ai présenté la construction technique suivante. Le marché restait en position sous les 1,50 $, a construit un range ici entre 1,48 $ et 1,50 $, mais il est sous la pression ici de la moyenne mobile simple à 20 jours qui appuie sur les cours comme une épée de Damoclès, un couvercle, une chape de plomb, des expressions j'en ai un certain nombre. Dans tous les cas, elle est probablement la plus difficile à suivre. Mais en l'état, on peut avoir aussi ce sentiment désormais que nous serions sortis par le bas du range. C'est pas hyper impulsif, je suis absolument pas à l'aise avec cette paire de devises. Mais de manière générale, tant que les cours se maintiennent sous la MM20, je pense que le risque est tout simplement de rebasculer sous les plus bas de l'année 2013 et de rejoindre à nouveau ici les 1,4630. Essentiellement du fait du facteur technique dominant du marché que vous connaissez par cœur, la tendance haussière du dollar américain. Et d'ailleurs, regardez ici, on avait cassé une ligne de tendance. En fait, on a simplement fait le pullback. Donc ouais, c'est clairement baissier. Il n'y a pas de photo ici sur notre ami le GBP USD. Alors l'euro-dollar, 1,07 $ qui est en passe d'être atteint, c'est la target envisagée. Le GBP USD qui est sous pression et qui brise donc ici un niveau à 1,48 et qui devrait être davantage sous pression. Qu'en est-il de l'USD Yen? L'USD Yen, vous avez expliqué hier qu'au-dessus des 119 yens, et suite à la cassure ici des 119,50, je visais les 120,60. Je pense toujours que l'USD Yen peut rejoindre ici les 120,60. C'est tout à fait crédible du point de vue de l'analyse technique en tout cas. C'est un niveau de résistance horizontale. Je vous rappelle que les statistiques en provenance du Japon sont décevantes depuis le début de la semaine, essentiellement donc du côté de l'industrie. En clair, USD Yen, je conserve cette anticipation positive à 120,60 JPY en amont du rapport NFP qui est attendu vendredi 3 avril. USD CAD, nous sommes dans un range, les cours vont-ils en sortir par le haut? Hier, suite à la publication de l'indice des prix PCE établi par le département du commerce aux États-Unis, je vous ai expliqué que vous aviez avec l'USD CAD un range de 450 pips qui se déploie sur le marché depuis 8 semaines entre 1,2380 CAD et 1,28 CAD. Hier, l'alerte de marché qui était disponible sur DailyFX vous invitait à viser la partie haute
de ce trading range, c'est presque fait. Nous sommes à 60 pips de la résistance à 1,28 CAD. Alors en l'état, plus ce range dure longtemps, plus le mouvement qui fera suite sera puissant. Eu égard à la tendance de fond, ce marché s'apparente davantage à une phase d'accumulation qu'à une phase de distribution. D'ailleurs, vous pourriez répondre à cette question en ouvrant l'indicateur de volume réel FXECM. Et l'idée, c'est que dans une phase de range comme ça qui s'établit après un mât haussier, nous devrions constater un affaiblissement du volume d'échange réel. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à vérifier et éventuellement nous pourrons le regarder ensemble cet après-midi. En tout cas, 160, 120.60 sur l'USD Yen, 1,07 $ sur l'Eurodoll, 1,28 CAD sur USD CAD sont des cibles évoquées depuis jeudi dernier, des cibles avisées en amont du rapport NFP aux États-Unis, les statistiques relatives au marché du travail au mois de mars aux États-Unis d'Amérique. Voilà donc la vue de marché que je peux vous proposer sur l'USD4 qui est concrètement la même qu'hier, hein, ça n'a pas changé, c'est tout simplement haussier dollar US, ce n'est pas bien compliqué. L'AUD-USD, le NZD-USD, objectif atteint sur l'AUD-USD, j'envisageais hier une baisse en direction des 0,7590, c'est fait. Nous y sommes, c'est un marché qui s'établit dans un range entre 0,7590 et 0,7912. Je vous rappelle qu'en cours de clôture, jamais la résistance à 0,7912 a été franchie. Seuls les signaux donnés sur la base des cours de clôture ont un intérêt en termes de stratégie de trading basée sur l'analyse technique. En aucun cas les mèches de marché ont un quelconque impact. Nous avons donc travaillé le niveau, mais la clôture a été réalisée ici le 24 mars dans la partie haute du corps, précisément donc sous la résistance des 0,7912 sur la paire de devises AUD-USD. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le libellé AUD-USD ne figure pas? Je vais tout de suite corriger cela en l'ajoutant, et ça avait dû sauter, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc en l'état, objectif atteint, support, il n'y a plus rien à faire dessus. Par contre, voilà, nous pourrions considérer que l'AUD-USD a déjà donné un signal précurseur de cassure de ces récents plus bas, quelque chose qui est envisageable depuis la cassure ici de cette oblique et depuis la cassure des 0,7650. Bon, en l'état, il est vrai que briser les 0,7590 ouvrirait sur ce marché de nouvelles perspectives de baisse avec une prochaine cible ici à 0,7450 $ américains. Le NZD-USD, c'était le piège acheteur du début du mois avec la cassure haussière des 0,76, mais si vous aviez basculé sur l'horizon de temps hebdomadaire, vous auriez relevé une puissante résistance horizontale à 0,77 $. Les niveaux horizontaux d'horizon de temps supérieur prennent le dessus sur les niveaux de prix horizontaux d'horizon de temps inférieur. Ce marché évolue dans ce canal de baisse que j'ai positionné hier ici, sur ce graphique montrant les bougies japonaises en données 4 heures. Le marché a réalisé une cassure baissière de cette ligne de tendance haussière. Target lors des prochaines heures 0,7370 ici sur le NZD USD qui lui aussi subit tout simplement la tendance haussière du dollar américain. Les métaux précieux, je vous invite, si cela vous intéresse, à relire l'article technique que je vous ai proposé hier et qui s'intitulait Sous pression en cette semaine cruciale de NFP. Voici donc l'article ici proposé sur l'once d'or. Alors je vous donne le lien dans le chat si vous souhaitez le relire. Cet article m'intéresse à nouveau, pourquoi? Parce que j'avais notamment ici positionné un graphique en données journalières montrant que les cours du XAU-USD avaient tout simplement réalisé un pullback sur une ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée le 6 mars, justement jour de NFP. On a fait le pullback. Alors vous allez me dire, mais la ligne passait à 1200, on est monté à 1220. Oui, mais où s'est fait la clôture? Elle s'est faite sous la ligne de tendance. Alors certes, en séance, on est allé faire 20 $ de plus. En effet, c'est probablement des stops de position vendeuse, mais c'est souvent ce qui se passe sur les marchés. Les mèches vont chercher les stops, d'où l'importance finalement de soigner le timing, d'attendre, quitte à ne pas rentrer, au plus près des niveaux techniques, pour se permettre des stops globalement assez éloignés des niveaux techniques, pour faire en sorte que justement les investisseurs institutionnels n'aillent pas chercher les stops des particuliers, ce qui est souvent largement le cas, ce qui leur permet de rentrer à meilleur prix. En l'état, l'once d'or reste lui aussi sous pression. C'est une semaine de NFP, sous pression de l'appréciation de l'USD, avec un pré-signal technique ici à la cassure du RSI. Je vise depuis hier ce niveau qui s'établit à 1173 $ sur le XAU-USD,
1173 $, nous sommes à 1180, je pense que ces 1173 seront prochainement atteints ici sur l'once d'or. Sur le XAG USD, cette fois-ci, les cours de l'argent métal, les cours rejettent sous une résistance qui pourrait être, alors il ne faut pas exagérer, mais nous sommes peut-être en train de construire une espèce de structure en épaule, tête-épaule. Alors là, ça nous renverrait dans les bas-fonds, hein. Ça nous renverrait sur les 12 $ à terme, ici. Sur l'argent, nous n'y sommes pas. Bon, revoir les 12 $ sur l'argent, ça veut dire que clairement l'once d'or irait chercher les 1000 $. En tout cas, voici la résistance horizontale sur laquelle les cours du XAG USD ont bloqué, les 17,30. En l'état, je pense désormais que ce marché a une bonne probabilité de se replier ici en direction des 16 $, des 16,20, qui est en fait ce niveau de prix horizontal ici, que je vais repositionner. Voilà. Donc, je pense que d'ici le rapport NFP, l'once d'or peut en effet tomber en direction des 1170 et l'argent métal, ici le XAG USD, en direction du niveau de prix des 16 $. Quant au niveau de résistance, la toute première résistance ici sur ces chandeliers H4, elle s'établit ici. Elle s'établit juste là. Donc au niveau de prix des 16,62 $. Première résistance pour viser une baisse en direction des 16,05 $ sur le XAG USD. Alors maintenant, qu'en est-il des indices boursiers? On va revenir notamment sur ici l'étude du CFD GR30. J'ai toujours le même chart en fait depuis le jeudi 26 mars ici. Sur ce marché, j'estime que les cours ici du DAX ont tenu une ligne de tendance haussière qui est en place depuis le 21 janvier. Sur le plan chartiste, le marché action allemand qui est le plus performant au sein de la zone euro, et nous sommes le mardi 31 mars, donc ce soir, c'est à la fois une clôture mensuelle et c'est aussi une clôture trimestrielle. Bon, d'un point de vue chartiste, je pense que les cours sont tout simplement sortis par le haut d'un flag, d'une configuration en drapeau. J'appréciais aussi le fait de voir sur l'indicateur technique RSI, qui est ici représentatif du momentum, une structure en biseau. En l'état, comme hier, tant que ce marché se maintient au-dessus du support à 11 950 points, je pense que nous pouvons aller chercher les sommets historiques à 12 200 points, 12 220 points. Sur le CAC 40, je formule une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, et absolument pas pour le moment une réalité. Quelle est-elle, cette hypothèse? Alors je vais un peu compresser l'historique des prix. Vous retrouvez ici donc les précédents sommets l'année 2014 sur le CAC, qui s'établissent à 4598, qui avait été franchi, puis pullback, et puis depuis on a une belle phase de progression qui se déploie sur le CAC 40, qui gagne précisément au moment où je vous parle 18,91% depuis le début de l'année. 18,91%. Alors ça peut paraître important, 18,91%, ça c'est un fait. Mais sachez simplement que en réalité, il s'agit d'une performance brute ici, sur le taux de change sur le CAC 40, 18,92%. Mais n'oublions pas aussi je dirais, retirer la variation du taux de change euro-dollar depuis le 1er janvier, qui là aussi a fortement chuté. Ça c'est important de le noter. Et en réalité, sur les 18%, il y a une part importante qui est due à la dépréciation du taux de change euro-dollar. Mais quand bien même, au-delà des effets de change, le CAC 40 c'est quand même sérieusement apprécié. Bon, d'un point de vue de l'analyse chartiste, ici en m'appuyant sur les bougies japonaises en données 4 heures. Attention, je ne m'enflamme pas. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes ici face à une structure en épaule, tête-épaule. Alors déjà, la structure en épaule, tête-épaule inversée est dans 90% des cas une structure de creux qui inverse une tendance baissière. On a une tendance baissière, une structure de creux, une tendance haussière. De manière extrêmement rare, ce type de configuration en épaule, tête-épaule inversée peut se retrouver en tant que formation de continuation dans le sens de la tendance haussière. Mais c'est rare. J'ai envie de dire, peu importe l'hypothèse chartiste. La seule chose qui compte, c'est ce niveau de prix des 5105 points.
ça renforce un peu son intérêt de savoir qu'il s'agirait potentiellement d'une ligne de coup, d'une structure en OTEI. Donc ETEI de continuation. Je ne suis pas là en train de dire qu'il s'agit d'une ETEI, je devrais mettre plein de points d'interrogation, c'est une hypothèse. En l'état, la chose que cela implique, c'est que si cette résistance des 5105 points est débordée, et je m'appuierai sur une clôture H4, j'ai besoin d'une clôture H4 pour défendre, pour faire en sorte que cette hypothèse devienne réalité de marché, pour basculer d'une hypothèse à une vue de marché. Pour l'instant, ce n'est pas une vue de marché. Le marché se maintient sous les 5105 points. Si je pouvais constater une clôture H4 au-dessus des 5105 points, à ce moment-là, je vous dirais oui, cette hypothèse devient vue de marché active, la target théorique est à 5209. Les tout premiers supports ici 5032 et un support un peu proche 5064. Pour le moment, nous nous établissons tout simplement dans un range entre 5064 et 5105 ici sur le FRA 40. Voilà, bon, en l'état, bon, j'essaye un peu de décortiquer ce que pourrait faire le FRA 40 ici en m'appuyant sur ces bougies japonaises en données 4 heures. Bon, ça peut paraître un peu exagéré comme hypothèse, je vous invite à partager votre opinion dessus, mais en tout cas, voilà, c'est à ne pas exclure. Les pétroles. Alors pour les pétroles, je vais me faciliter la tâche. On peut mettre ici le WTI en plein écran. Mais pour moi, ce marché, il est ni haussier ni baissier depuis le mois de février. Il est flat. Nous sommes entrés dans un trimestre flat et probablement un semestre de marché plat. J'avais tenté la semaine dernière de vous écrire un article. Pétrole, les bonnes raisons techniques et fondamentales de défendre un range de 10 $. Alors, tous les arguments que j'ai pu évoquer la semaine dernière dans cet article sont valables. Donc je me permets de vous reposter le lien vers cet article si cela vous intéresse. Et vous retrouvez ici ce fameux range que j'évoquais sur US Oil, qui est donc tout simplement établi entre le niveau des 43,56 et des 54. Bon, entre 44 $, ici et 54 $. Nous sommes à l'intérieur depuis la fin du mois de janvier. Regardez un peu la façon dont oscille d'ailleurs ici la moyenne mobile à 20 jours. Il y a toutes les bonnes raisons de croire que ça va durer. Donc le raisonnement est globalement à peu près similaire sur le Brent. Alors, du côté des actifs alternatifs, autres, je me concentre, vous le savez, depuis la semaine dernière, énormément sur GBP CAD et GBP AUD. Le GBP CAD est sorti par haut d'une structure en biseau descendant, donnant un puissant signal d'achat, engageant une cible à 1,8964. Je confirme, premier support, 1,8768. Le GBP AUD, j'en suis très satisfait. Je suis vraiment satisfait et ça confirme le fait que l'approche graphique des marchés financiers est efficace. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions là, ici, quand je vous ai présenté ce graphique pour la première fois, montrant simplement l'existence ici d'une ligne de tendance haussière sur le GBP AUD et montrant un parallèle chartiste avec cette phase ici qui s'était déployée entre le 20 et le 22 janvier. On a fait la même chose, cassure, cassure. Là, on avait fait un pullback et c'est parti pleine balle. Bon, bah là, on a fait cassure et on n'a pas fait de pullback. Et on a pris 600 pips depuis la semaine dernière. Et nous sommes d'ailleurs au contact d'une target qui constitue ici ces sommets-là. Si vous y êtes, peut-être pour avoir un peu suivi Twitter, je crois que certains sont plus ou moins dans cette stratégie. Je pense que vous avez ici une résistance qui est un objectif de cours et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut assez largement alléger. Donc 1,9468 ici dollar australien. En tout cas, voilà une configuration qui me plaisait beaucoup, qui s'est bien réalisée. Essentiellement du fait que le dollar australien est sous pression, notamment depuis que la Banque populaire de Chine a rappelé la semaine dernière et encore dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle s'apprêtait à tout moment à engager davantage de mesures monétaires d'assouplissement. Alors, moi je vais laisser ici le CAC 40. Je vais positionner ici à nouveau le taux de change euro-dollar. Et je vais répondre à vos questions peut-être si vous en avez. Alors le son est mieux de ce matin, en effet j'ai tenté de bien ajuster le son pour que ce soit bien propre.
Donc voilà, j'espère que ce sera désormais d'une meilleure qualité. Alors, question de visiteur, quand vous parlez du chartisme, c'est uniquement les bougies ou aussi les indicateurs? Alors, bonne question. L'approche chartiste des marchés financiers, c'est l'approche graphique. Ce qui exclut donc dans ma définition les indicateurs techniques. L'approche chartiste, par contre, peut s'appliquer sur les indicateurs techniques. L'approche chartiste, c'est vraiment, je dirais, l'aspect, les supports et les résistances, qu'ils soient horizontaux ou obliques, sur les prix et éventuellement sur les indicateurs techniques. Mais un indicateur technique n'appartient pas au chartisme. Le chartisme est une façon d'appliquer l'analyse graphique sur les prix et sur éventuellement les indicateurs techniques. Vous voyez ici qu'on a une cassure chartiste sur un indicateur technique. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Alors, Sylvain nous rappelle en effet que nous organisons en fin de semaine, enfin tout de suite maintenant, pardon, le traditionnel rapport NFP. Le principe est le suivant, vous pouvez d'ores et déjà donner votre anticipation pour les créations d'emplois aux États-Unis au mois de mars. Concours NFP du mois d'avril 2015, à la clé vous gagnez une journée d'immersion dans nos locaux. C'est voilà, le principe c'est de se rencontrer. Je vous donne le lien donc vers le concours NFP, ça prend 2 secondes. Si vous appréciez notre travail, s'il vous plaît, je vous invite à partager. Voilà, simplement cliquez sur le lien, donnez votre anticipation, un chiffre, 240 000, 250 000. Moi, ça me ferait très plaisir, à Sylvain aussi. Et l'idée, voilà, c'est qu'on anime de plus en plus notre forum. Alors, le NFP, c'est en effet vendredi. En effet, il y a une modification des horaires de trading, puisque nous sommes, je vous rappelle, dans une semaine écourtée sur les marchés boursiers. Alors, c'est une excellente remarque, visiteur. Nous sommes dans une semaine écourtée sur les marchés boursiers, hein, c'est le week-end de Pâques, le prochain week-end. Vous avez d'ailleurs sur notre site une section ici qui a été mise à jour par Sylvain, à propos donc des modifications des heures de trading. Modification des heures de trading sur CFD et Forex. Voilà, vous avez donc ici tout le détail, avec en effet, le vendredi 3 avril, des clôtures anticipées sur les marchés actions US, les marchés du pétrole qui seront fermés, etc. etc. Je vous rappelle aussi que la bourse de Paris est fermée vendredi, est fermée lundi, est fermée pendant 4 jours au final, du vendredi au lundi. Donc faites très attention. Modification des heures de trading, je vous donne le lien. Mais nous sommes dans une semaine de bourse écourtée. Le Bund, pas grand chose à dire sur le Bund, pas d'avantage de corrélation, nous sommes toujours dans un range. J'ai ici relevé un canal, c'est un contrat qui est toujours soutenu par les achats d'actifs menés chaque semaine par la Banque Centrale Européenne et sur le Bund par la Bundesbank. Un range 156-160, je privilégie toujours le fait de rallier la partie haute du range sur le niveau de prix ici, qui s'établit donc à 160. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve à 15h15 pour l'émission Wall Street Insider et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et s'il vous plaît, prenez le temps, quelques secondes, de participer à notre concours NFP.